vidéo qui va vous parler de mes achats que j'ai fait chez Action. Oui, je sais, je suis en no-buy ce mois-ci, mais je vais très rarement à Action, je vais dire une fois tous les 2 mois à peu près, et puis là l'occasion s'est présentée, donc on y est allé, mais j'ai fait pas mal d'achats un peu utiles, on va dire, pas des achats inutiles. J'ai repéré pas mal de housses, de coussins, de plaids, etc., de cadres sympas. Mais j'en ai pas l'utilité pour le moment puisque j'ai pas envie de changer de déco. Enfin, j'ai des envies de changer de déco, mais c'est pas primordial. Donc j'ai pas craqué là-dessus. J'ai craqué sur d'autres petites choses qui vont m'être utiles aussi bien pour des DIY que pour la maison et des choses comme ça. Il y a également des choses que mon mari a achetées. Parce que quand on va chez Action, souvent mon mari va d'un côté, moi je vais de l'autre et on se retrouve dans les rayons. Donc voilà, j'ai mon ticket de caisse. Voilà. Comme d'habitude chez Action, hein, les tickets de caisse sont à rallonge. On en a eu en tout pour 56,54 €. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Je vais pas vous donner les prix dans la vidéo parce que sinon ça va durer 3 plombes. Je garderai mon ticket de caisse et je vous mettrai les prix lors du montage de la vidéo. Ce sera plus simple. Donc déjà j'ai pris un rouleau de papier cadeau. Je sais qu'ils sont pas chers là-bas et franchement je l'ai trouvé trop joli. Voilà, c'est un papier cadeau avec Paris. Donc vous avez... c'est sur Paris et à Big Ben. Alors c'est peut-être pas que sur Paris donc... Enfin bref, vous voyez, il y a des tours Eiffel, c'est écrit Paris. Là, je vois qu'il y a Big Ben, il y a des papillons, il y a des petits vélos. Enfin, il est vraiment très joli. Et voilà, ça, ce sera utile aussi bien pour les swaps que pour les box, etc. Ensuite, j'ai un sac. C'est pas un sac Action, c'est un sac comme ça, mais il est plein à craquer. Donc, je vais vous montrer tout ça en allant. J'ai repris des enveloppes comme ça. Donc, il y en a... combien dedans ? Il y en a 4, il y en a 2 grandes et 2 petites. Donc là, il y en a une à fleurs, une avec des cœurs. Et ben elles sont là en fait, voilà. Une à fleurs, une avec des cœurs et une avec des zigzags et l'autre avec des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est sympa comme tout, c'est pratique. Et vous avez également les petites étiquettes dedans, ça c'est l'autre lot. Donc voilà, l'autre lot, les dessins sont ici. Et au passage, vous voyez ma tête qui est pas très maquillée aujourd'hui, c'est parce qu'on est dimanche et j'ai pas envie de me maquiller. J'ai juste mis un petit peu de rouge à lèvres pour me donner un petit peu de couleur. Mais voilà, c'est dimanche, je vous fais la vidéo en mode tranquillou. J'ai également pris ceci. Alors je sais que les grandes fans de scrapbooking auraient bien aimé en avoir des comme ça. C'est des cahiers 30-30, il y en avait plein aux Actions de Montdidier. Il y avait celui-ci que j'ai craqué dessus et je me suis dit que pour certains DIY ça pourrait être sympa. Il y en avait un dans les tons bleus, il y en avait un dans les tons roses, il y en avait 4 ou 5 modèles différents et franchement ils sont très beaux et pas chers du tout. Je crois que c'est un 49 ces blocs là, je sais plus bien exactement. Enfin voilà un petit peu tous les dessins que vous pouvez avoir dedans. Donc voilà, même pour mettre, vous savez, dans un cadre sous une photo, je trouve que c'est assez sympa. Les papiers sont recto verso. Voilà, il y en a vraiment des très très beaux. Hein. Par exemple, celui-ci pour mettre sous une photo, je pense que ça peut être très joli. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment beau et puis ça servira toujours et c'est toujours utile et pratique. Ensuite, je prends dans le sac comme ça vient. On a pris des gâteaux apéro, donc ça c'est les croquis, ça a quel goût, bolognaise. Et on a pris également les twists thermix au paprika. Voilà. Hop. Ensuite, on a pris également, toujours dans le rayon nourriture, c'est des choses que je prends à chaque fois quand j'y vais, c'est les tenders de chez Milka. J'adore ça, j'en ai pris 2 paquets. Franchement, j'adore ça, c'est trop bon. Se faire un petit plaisir de temps en temps aux 4 heures, je trouve que c'est hyper sympa. Hop. Toujours en nourriture, j'ai repris encore parce que je la prends à chaque fois, c'est une compote de pommes qui est vraiment trop bonne. Elle est à moins d'1 € le pot, c'est un 710 grammes et franchement je vous la conseille largement parce qu'elle est vraiment très bonne et moi j'adore cette compote. Voilà. Encore en nourriture, j'ai pris ceci, donc c'est un assortiment pour l'apéritif. Alors dedans vous avez des noix de cajou, des cacahuètes, des raisins, voilà, ils appellent ça le 4 mendiant. Est-ce que c'est écrit en français? Non. Si. Non. Noix raisin mélange. Voilà, ça se présente comme ça. C'est bien sympa. Il y avait également des noix de cajou salées ou non salées. J'en ai pris 2 paquets non salés pour ma maman, mais je lui ai déjà donné parce qu'elle est passée hier nous ramener Birdie. Et du coup, comme mon papa est au régime sans sel, j'en avais acheté 2 paquets en sans sel parce qu'on n'en trouve pas partout. Et j'avais repris également pour ma maman une plaque pour les muffins, vous savez, les grandes plaques avec, je crois qu'il y a 12 emplacements pour les muffins en métal. Et elle est très bien, moi j'en ai une, je l'adore, donc j'en ai pris une également. Je crois qu'elle est à 4 € des brouettes, donc ça vaut le coup. Mon mari a pris ceci, qu'est-ce que c'est? Ne peluche pas, super absorbant, c'est des lingettes en viscose. Voilà, un paquet de 10 lingettes en viscose, alors je sais pas ce qu'il va en faire, peut-être pour nettoyer la voiture. Voilà.
Ensuite, on a repris ceci également. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un roller, je vais vous montrer. Un roller, franchement, ça c'est très très bien. J'en avais acheté un Nose il y a quelques temps. Alors, ciseaux. Et j'ai franchement aimé ce truc. Chez Nose, il y en avait un grand et deux petits. Donc le grand pour faire les poils sur les tapis, c'est juste trop bien. Et le moyen, en fait, il y en a un petit comme ça. Pour glisser dans le sac à main, en fait c'est comme un rouleau en gel et vous pouvez, vous savez, faire les poils sur vos vêtements et tout, vous le passez à l'eau et après les poils s'en vont et vous pouvez le réutiliser indéfiniment. Et il y a celui-ci également, donc celui-ci, voilà, pareil, roule au gel. Bon là il y a un film dessus plastique, vous l'enlevez et après ça colle en fait. Hop. Vous voyez, ça colle un peu. Et les poils restent agrippés dessus. Donc franchement, ce truc, c'est vraiment très très bien. Sauf quand vous le laissez sur l'appui de fenêtre pour qu'il sèche et que le soleil tape dessus et que du coup, le gel sèche. Voilà. Donc nous, on en a racheté un pour ça parce qu'on a fait la connerie de laisser sur l'appui de fenêtre. Ça valait rien non plus. Et franchement, ça, c'est cool. Je vous le conseille largement. C'est vachement mieux que les brosses collantes. Ensuite, on a pris ceci également, c'est des soap sponges. Donc, je sais pas si vous connaissez les tampons Jex qu'on trouve en supermarché. Et ben, c'est le même principe. C'est super pratique quand vous avez le cul de vos casseroles qui est complètement noir avec les flammes du gaz et tout. Donc ça vous permet de... C'est une espèce d'éponge en métal, en fer métal là, et vous avez un produit dedans et franchement, ça lave super bien. Là, c'était... je crois que c'était 49 ou 89 centimes, je sais plus bien. De toute façon, le prix s'affiche. Hein. Mais franchement, j'ai dit à mon mari, tiens, on va tester, on va essayer de savoir ce qu'elles valent celle-là. Et dedans, il y en a 10. Ensuite, j'ai repris des bougies comme ça. Vous savez, c'est les bougies chauffe-flamme en gros format. J'en trouve quasiment que chez Action sans odeur. Et moi, je les aime bien. Donc, ça, pour mettre dans les petits photophores et tout, c'est vraiment bien. Donc, voilà. C'est un paquet de 12. Non, de 12 maxi. Ouais, donc ça doit être 12 dedans. Donc voilà, franchement je les aime bien et c'est toujours utile d'avoir des trucs comme ça. Ensuite, je suis en train de regarder dans le random ce qui reste. Mon mari a pris ceci également, donc c'est des joints de calfeutrage adhésif pour les fenêtres. Donc voilà, il me dit ça c'est pratique pour les fenêtres, donc je lui dis écoute prends si t'en as envie. Donc voilà, je sais pas du tout le prix mais il s'affichera. Il a repris également des chaussettes de sport noires basiques, hein, tout ce qu'il y a de plus basique parce qu'il trouve ses chaussettes à une vitesse grand V, donc voilà, des chaussettes noires. Moi j'ai pris un collant, un collant thermo, voilà. Donc c'est un collant, tout ce qu'il y a de plus basique, mais vachement opaque et à l'intérieur vous avez comme un tissu polaire. Donc voilà, je me suis dit quand il ferait vraiment froid, quand je mets mes shorts en jean, ça pourrait être sympa. Je l'ai pris en XXL, on verra bien ce que ça donne. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a 2 coutures à l'arrière. Mais bon, je verrai, puis ça a l'air vachement extensible. Donc voilà, je testerai et c'était 1 € et des brouettes, donc à tester. Ensuite, j'ai pris également un paquet de coton de la marque Bella. J'avais vu une vidéo d'Anne-Claire Soleil 715 Make-up qui en parlait. Elle disait qu'elle achetait plus quasiment que ses cotons là-bas. Donc du coup, j'ai voulu tester, j'essaierai, j'en ai encore en stock, mais bon, j'essaierai cela. J'ai pris également des paquets de Baby Whips, donc c'est les lingettes pour bébé, donc c'est des paquets de 25 lingettes, c'est des petits paquets comme ça, il y en a 2 par, voilà. Donc j'en ai pris 2 paquets parce que ça on s'en sert pour tout, aussi bien pour nettoyer les yeux de Birdie que dans la voiture pour s'essuyer les mains. Mon mari en a souvent dans sa voiture de boulot pour s'essuyer, pour se laver les mains ou donner un petit coup de frais sur les mains quand il sort du boulot. Et voilà, c'est toujours utile, pratique, voilà, pour plein de choses, hein. Donc on en a pris 2 paquets et franchement celles-ci elles sont très bien, elles n'ont pas d'odeur particulière, les paquets sont petits, voilà, pour mettre dans la voiture c'est hyper pratique. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris 2 rouleaux de scotch. Je les avais jamais vus ceux-là et je sais que plusieurs d'entre vous en ont parlé dans leur haul action. C'est des rouleaux de scotch comme le scotch américain, vous savez, assez épais ils sont décorés ceux-là. Donc j'en ai pris un à étoile et un avec des papillons, des cœurs et des petits hauts talons comme ça. Voilà, je les ai trouvés jolis pour mettre un petit coup de scotch sur les colis ou pour faire des DIY ou des choses comme ça. Donc voilà, très sympa. Et il y a combien de mètres là-dedans? 6 mètres. Voilà, du scotch. J'ai pris également, toujours dans l'idée des DIY, et ça peut servir aussi dans la maison pour customiser des trucs, de la peinture en aérosol. Donc j'ai pris je en voulais de la mat mais il n'y en avait pas. La mat c'était de l'après, donc je me suis dit ça va peut-être pas le faire. Donc ça c'est de la peinture brillante, mais bon c'est bien quand même. Ça sèche en 10 minutes et j'en ai pris une, alors eux ils disent blanc crème, et une anthracite.
Voilà, des couleurs basiques, il y avait du rose, il y avait du vert, il y avait toutes les couleurs un peu pétantes aussi. Mais je me suis dit que les couleurs basiques, c'était pratique pour les DIY et pour plein d'autres choses aussi bien dans la maison. En nourriture, j'ai oublié de vous présenter ceci. Donc c'est de la marque Saucy, c'est la garlic sauce, donc la sauce à l'ail. Franchement, celle-ci, je l'adore, elle est vraiment trop bonne. Là, elle est à consommer jusqu'au novembre 2016. J'en avais déjà acheté un pot une fois, mais ils faisaient des pots moins gros. Et là, c'est des 500 millilitres. Donc voilà, j'en ai racheté un. Franchement, je l'aime beaucoup cette sauce, elle est vraiment bonne. Celle à l'oignon aussi est bonne, mais je me suis dit que cette fois-ci, j'allais prendre que celle à l'ail. Là, ce qui reste, c'est un peu du maquillage. Donc ça, c'est mes petits plaisirs que j'avais envie de me faire parce que j'avais envie de tester des petits trucs. Donc j'ai pris ceci. Donc ce sont des nail patch, des nail stickers, voilà. Des nail stickers. Ils mettent appliqué pour ongles. Alors je sais pas si c'est des water décal ou des stickers basiques. Mode d'emploi, retirez ce autocollant et collez-le sur l'ongle. Application du soin transparent. Bon, je sais pas. Enfin bref, je verrai bien. Non, ça doit être des stickers. Donc je les ai trouvés mignons. Il y en avait... je les ai surtout pris pour les plumes en fait, que j'ai trouvé trop belles en haut là. Voilà, les petites plumes, les petits chats et les petits boudons. Mais les petits boudons, c'est un peu compliqué en général, mais je verrai bien. Voilà, je les ai trouvés jolis. Il y en avait plein de sortes différentes. Ensuite, j'ai pris un mascara parce que j'ai trouvé la brosse super intéressante. Et c'est vraiment les brosses que j'aime. C'est un mascara de la marque Max More. De toute façon, là, tout ce que j'ai pris, c'est Max More, je crois. Non, il y a un truc qui n'est pas Max More. Donc voilà, un petit mascara comme ça. Mascara volume extrême intense black. Il n'est pas waterproof celui-ci. Par contre, la brosse, elle est énorme. Je ne sais pas si vous allez voir. La brosse, elle est vraiment énorme. De toute façon, je vais l'ouvrir. Donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà, la brosse, elle est vraiment, vraiment énorme. Et elle a l'air vachement poilue et tout. Donc, elle m'a l'air plutôt sympa. Tac, je vais pas mettre du mascara partout. Je vais voir comment elle sort une fois mis dedans. Ouais. Donc voilà. Mais ça m'a l'air de rouge à lèvres toujours de la marque Max More. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est le Nude Lips. Donc vous avez dedans un crayon à lèvres et le rouge à lèvres assorti en teinte nude. Alors, on va regarder ça. Alors, le crayon à lèvres, il est... Ouais, la teinte, elle est jolie. Il est comme ceci. Il est un peu sec, mais c'est plutôt pas mal. Et le rouge à lèvres, il se présente comme ceci. Hop. Voilà. Alors, il n'est pas très pigmenté, mais il a l'air assez sympa. Et avec le crayon en dessous, je pense que ça peut faire un bon combo. Ouais, voilà. Je vous l'ai mis aussi sur le crayon, voir ce que ça donne. Ils ont l'air mat. Je ne sais pas si c'est noté que c'est mat ou pas. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement, mais en tout cas, ils ont l'air plutôt jolis, donc à voir. Hein. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci en teinte Dark Red. Donc il avait l'air joli aussi, celui-ci. Il y en avait un corail aussi, mais bon, toujours le même. Façon, j'aime pas. Ah, il est joli celui-là. C'est un beau rouge. Je pensais qu'il allait être plus foncé, mais en fait, c'est un beau rouge un peu coquelicot. Peut-être que le rouge à lèvres en lui-même sera plus foncé, parce qu'il a l'air plus foncé. Non. Ils sont un peu secs quand même, à voir. À voir porter ce que ça donne, mais comme ça, ils sont un peu secs. Voilà, le rouge à lèvres, ce qu'ils donnent. Ils ont l'air jolis, à tester. Ensuite, tac, 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 il me reste deux trucs à vous présenter. Donc, j'ai pris également ceci. Alors, ça, c'est la marque Fashion Professional. C'est un Lip Dual Long Lasting Formula en teinte Shock Me Red. Donc, ça se présente comme ça. Hop. On va par le haut. De toute façon, le packaging, on s'en fout un peu. Voilà. Donc, vous avez... ça se présente comme ceci, en fait, une fois ouvert. Vous avez d'un côté un rouge à lèvres en teinte rouge. Et de l'autre côté, un espèce de gloss. Donc, on va voir ça ensemble. Le rouge à lèvres, il se présente comme ça. Ah, c'est un joli rouge. Mais il est vraiment coquelicot, lui, pour le coup. Il est beaucoup plus clair que l'autre. Ouais, il est joli, celui-ci. Il limite néon, le rouge. C'est original. Et de l'autre côté, ça donne quoi? Ouais, c'est un gloss rouge, mais il est vachement pigmenté, en fait. Hop, vous voyez? À voir. À voir, de toute façon. Gloss, je suis pas très gloss, mais rouge à lèvres, il a l'air sympa.
Donc à voir ce que ça donne une fois porté. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. Ça c'est de la marque Max & More et c'est un concealer highlighting. Donc un correcteur éclaircissant comme ça. Parce qu'en fait, mais les concealers que j'ai actuellement, ils sont beaucoup plus foncés. C'est beaucoup des concealers pour ma teinte d'été, oui. Et bah, comme c'est trop foncé pour moi en ce moment, c'est un peu... j'ai le dessous des yeux qui est trop foncé. J'en ai qu'un de la marque Laetitia Veil qui est vraiment bien, qui est vraiment clair. Mais j'en voulais un deuxième. Et là, celui-ci, je l'ai pris en teinte light beige. Donc j'espère qu'il ne va pas être trop foncé. Alors je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Ça fait un peu penser au concept des... Il arrive. Au concept des pinceaux highlighter d'Yves Saint Laurent. Ouais, il est clair, il est bien. Il est ici. Ouais, donc il est assez clair, je pense que ça ira pour le moment. Par contre, il a l'air vachement couvrant. Ouais, il a l'air vachement couvrant. Mais c'est plutôt sympa. Quand on a des cernes un peu marquées, c'est plutôt sympa. Voilà, donc voilà un petit peu ce que j'ai pris chez Action. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez trouvé d'autres choses et que vous avez envie de me conseiller des choses que vous avez achetées là-bas, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!